Mon frère et ma soeur, il est temps pour toi de donner ton cœur à Jésus. Car un jour viendra où il sera trop tard pour toi. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, annonçant le Seigneur. Aplanissez tous les sentiers, car le Seigneur est un chemin. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera son nom. Shama, 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 Adonai, Elohim, Shama. Exode chapitre 20, verset 2. Est-ce quelqu'un qui peut nous lire cela dans la salle? Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Exode 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Juste le verset 2. Vas-y, continue, ça va. Vas-y, continue. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux que tu répètes après moi la parole de Dieu. C'est ma portion. C'est ma portion. Alléluia. Bien, asseyons-nous, vous qui êtes debout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je commencerai par souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois ce soir. Que notre Dieu vous fasse du bien. Vous êtes bel et bien à la maison de prière pour tous les peuples. C'est un honneur pour nous de pouvoir vous recevoir ici, de pouvoir partager ce moment exceptionnel avec vous. Alléluia. Mais je crois que c'est une journée, c'est une soirée qui va entrer dans les annales de l'histoire de votre vie. Pourquoi? Parce que Dieu fera quelque chose d'exceptionnel dans votre vie aujourd'hui. Peut-être tu vas vivre ce que tu n'as jamais vécu dans une église par le passé ou lors d'une traversée par le passé. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, au lieu d'attendre que quelqu'un fasse pour toi quelque chose, c'est toi-même qui vas le faire. Toi-même, tu vas bâtir ta maison. Tu vas bâtir ton année 2022 selon tes propres convenances. Alléluia. Alléluia. Donc nous bénissons aussi tous ceux qui sont connectés. Ils sont nombreux qui sont connectés aujourd'hui. Ils sont jusqu'à 430 personnes connectées. Waouh, que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, la parole que nous venons de lire est tirée du livre de Exode. Vous savez bien, lorsqu'on parle du livre d'Exode, c'est le livre qui annonce ou alors qui parle du départ du peuple d'Israël pour la terre promise. Amen. Ils sont déjà partis de la terre d'Égypte. Ils ne sont plus en Égypte. Ils sont déjà partis. Amen. Ils sont déjà partis. Mais Dieu leur dit une chose. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alléluia. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te dit ce soir, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'année 2021.
Une année dangereuse. Une année compliquée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas perdu un membre de famille ou alors quelqu'un qui lui était proche en 2021. Chacun de nous a reçu au moins une mauvaise nouvelle. Certains sont à 5, d'autres sont à 4, d'autres sont à 8. Mais pourquoi toi, tu n'es pas parti, tu ne fais pas partie de ceux qui sont tombés en cette année? Qu'est-ce que tu as fait de particulier? Tu as perdu des amis, des membres de famille, tu as perdu des camarades de classe, tu as perdu... On a vu toutes les couches de la société être touchées. Amen. Peut-être tu crois que c'est parce que tu as mis un masque. Peut-être parce que tu as respecté les gestes barrières. Peut-être parce que, je ne sais pas quoi, tu as pris Doliprane. Peut-être parce que tu as utilisé le gel hydroalcoolique. Ah ouais. Si tu l'as fait, gloire à Dieu. Mais je te dis que tu ne tiens pas ta vie ne tient pas à cela. Mais parce que l'Éternel, ton Dieu, a voulu que tu voies l'année 2022. Vous savez, ce que j'aime en début d'année, c'est les résolutions que les uns et les autres prennent. Mais qui disparaissent aussi, comme le poulet de la fête après les fêtes au frigo. Dès qu'on oublie que le poulet de la fête est fini au frigo, on oublie aussi les promesses qu'on a eu à faire. Les promesses de certains ne tiennent que le temps peut-être, je ne sais pas quoi, d'une semaine, 2 semaines après, on a oublié. Nous sommes nombreux à l'église aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'ici. Ailleurs, ils sont aussi assis, ils sont nombreux. Ah oui. On a battu le record d'audience même sur Facebook. Nous sommes à 435 personnes qui sont connectées. On n'a jamais vécu ce genre de choses. Je ne sais pas ce qui se passe. Seulement, les gens ont eu peur de dire non, il faut que je commence bien l'année aujourd'hui à l'église. Pour certains, c'est devenu une religion. Ce n'est pas ce que Dieu veut que vous vivez. Dieu ne veut pas une religion avec vous, mais il veut une relation. Dis à quelqu'un une relation. La relation dépasse le temps qu'on peut passer avec des amis. D'abord, en termes de relation, on ne vit pas la relation avec sa copine, avec sa femme, avec son mari, avec les gens. Non. C'est quand on est seul qu'on vit notre relation. Donc la relation avec Dieu, ce n'est pas une histoire d'église. Non, exactement. Amen. Donc si tu diras non, je suis bien en harmonie avec Dieu, je passerai une bonne année parce que j'étais à l'église de 31. Bien aimé, tu es en train de te tromper. Alors Dieu te dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On va remplacer le pays d'Égypte aujourd'hui avec l'année 2021. Amen. La maison de servitude. La maison de servitude. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu en cette année? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Quelles sont les promesses que nous n'avons pas eues en cette année? Et nombreuses ne se sont pas accomplies. Parce que l'homme est limité. La science a prévu, mais la pandémie a déjoué toutes les pronostics. La pandémie, autant pour moi, a dévié tous les pronostics. Certains ont dit en partir de 2020, avril 2020, on ne parlera plus de Covid-19. Certains ont dit non, à partir de mai 2021, on n'en parlera plus. Là, on nous annonce la 5e ou la 6e vague. On nous annonce la 6e vague. Alléluia. Israël, la nation choisie de Dieu, et a commencé sa quatrième vaccination. 4e vaccin. 4e, 2e dose de rappel. Ah oui. Moi, j'ai bien écouté le discours de Monsieur le Président aujourd'hui. C'est important. Je devrais le suivre, je devrais l'écouter. Je sais que beaucoup parmi vous ne l'avez pas écouté parce que c'est pas vous allez prier, alors on n'écoute pas le discours du président. C'est votre président, hein? C'est notre président. Dis à quelqu'un, c'est mon président. Je me dois d'écouter ce discours-là. Amen. Parce que vous savez, lorsqu'on parle du budget d'une nation, quand tu fais partie de cette nation-là, ce budget-là, tu as ta part dedans. Ah, vous croyez que, en fait, il faut que vous le sachiez. Hein? Quand on vote le budget dans une nation, on tient compte de toi.
Alors je suis l'Éternel qui te fait sortir de cette terre pour que tu entres dans une nouvelle année. C'est une année de grâce pour toi. C'est une année de faveur pour toi. Je vous en prie, éteignez vraiment ce téléphone. Amen. Éteignez ce téléphone. Vous aurez le temps de pouvoir répondre après. Bien-aimé, je ne viens pas te raconter des histoires ce matin, je viens tout simplement te rappeler ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Cette année que tu commences aujourd'hui, ici dans cette maison, il faut que tu la termines aussi dans cette maison. Amen. Dans la maison de Dieu. Ne commencez pas avec Dieu pour finir avec l'autre, qu'on ne peut pas nommer ici aujourd'hui. Il est le début et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Que chacune de tes résolutions soit couronnée de succès. Amen. Mais pourquoi on connaît l'échec alors qu'on a des résolutions? C'est parce qu'on demeure des personnes irrésolues. On prend des engagements qu'on n'honore pas. Le premier engagement que l'on devait honorer, c'est envers lui-même, pas envers les autres. Le plus souvent, nous portons les regards sur les autres ou nous portons les regards sur nous-mêmes. Après, on commence à accuser les sorciers. J'ai comme l'impression qu'au dernier jour, Satan dira que Père, Seigneur, ça là, j'ai souvent fait, mais ça, je ne connais pas. Celui-ci, je ne connais pas. Demande-lui, il était où? Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça, je ne connais pas ça. Le tout, si j'ai souvent fait, mais ça là, non, je n'ai rien fait. Et il y a beaucoup de vies aujourd'hui qui sont ainsi. Où les démons n'ont rien à voir. Toi-même, tu es le premier démon de ta vie. On va imposer les mains aux gens aujourd'hui. On va prier. Mais pourquoi est-ce qu'on va prier pour toi? Alors que toi-même, parfois, tu détiens la solution entre tes mains. Nous avons appris ici, lorsque Jésus appelle Pierre à le suivre, ce n'est pas Jésus qui demande à Pierre de jeter le filet. C'est Pierre même qui sait que non, j'ai quelque chose qui pourra m'empêcher de suivre le rythme de ce monsieur. Et il jette son filet et le suit. Il y a des choses que nous devons nous-mêmes jeter. Jésus se limite à nous appeler, mais c'est à nous de jeter certaines choses. Alléluia. Toi, tu veux suivre Jésus avec ton vieux filet, tu veux le suivre quand même. Tu ne peux pas suivre son rythme. Il va vite. Il faut que tu te débarrasses de certaines choses. Certaines choses doivent rester en cette année 2021. Ça ne traverse pas la porte pour aller en 2022. Le mensonge reste ici. Dis à quelqu'un, le mensonge reste ici. Le voyoutisme reste ici. Les adultères restent ici. La fornication reste ici. La tricherie reste ici. La sorcellerie reste ici. Ah oui, la paresse reste ici. Parce que je crois que c'est le plus grand démon qu'il y a dans l'église pentecôtiste. La paresse. C'est le démon le plus dangereux contre l'église dite de réveil. Tout le monde espère au miracle. Personne ne croit au travail. Pasteur prie. Pasteur prie. Tu es là, tu ne travailles pas. Je prie quoi? Est-ce que l'argent tombera du ciel? Jamais. Et c'est à force du travail que tu tireras la subsistance du sol et le sol te bénira. Amen. On n'aime plus travailler. On accuse les sorciers. On n'aime plus se battre. On accuse les sorciers. On voit un homme qui a atteint 70 ans. Il devient automatiquement sorcier. Une femme qui a atteint 80 ans est devenue automatiquement sorcière, la vieille sorcière là. C'est quel sorcier qui atteint 80? C'est facile pour un sorcier d'atteindre, avec le feu que vous envoyez chaque jour là. Il va atteindre 80 comment? Il faut qu'il soit résistant. Donc en fait, de 1 an à 79 ans, vous ne voyez pas sa sorcellerie. C'est quand elle a 80 que vous voyez sa sorcellerie. Bien aimé, c'est vous les sorciers. Dis à quelqu'un, c'est nous les sorciers. Ah! Merci, merci, merci parce que tu es éveillé. C'est bien, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est bien d'être éveillé. Peuple de Dieu, cette année qui commence est une année de travail. C'est une année où on doit changer nos vies.
Alléluia. Nous serons les chrétiens, on va travailler. On ne se limitera pas seulement à prier. On ne sera pas que spirituel, mais nous serons des hommes de Dieu. Nous serons des hommes et nous serons aussi les dieux. Ça veut dire que spirituellement, nous serons présents. Physiquement, nous serons présents. À l'école, on va réussir. Et spirituellement aussi, on va réussir. Ah oui. On sera des chefs d'entreprise. Mais on sera ceux qui parlent bien en langue. Parce qu'il faut quoi? L'équilibre. Dis à quelqu'un l'équilibre. Non, pas trop de chair, pas trop d'esprit. Non, je ne veux pas les gens qui sont trop spirituels. Parce que trop spirituel sera pasteur. Je n'ai pas l'argent de taxi après. Non, non, non. Non. Quand on finit de prier, tu appelles ton Uber, il t'accompagne chez toi. Ou alors tu démarres ta voiture, tu rentres chez toi. Pas le City Go, pas le City Go. On fait quoi un City Go? City Go, on fait quoi un City Go? Uber. Là où tu fais une petite distance, on dit 45 €. Tu dis ok, allons-y. Pas tu cherches le hitch. 2 heures de temps, tu es pressé. Ça c'est la pauvreté. Pauvreté sort de ma vie. Pauvreté sort de ma vie au nom puissant de Jésus. Ah. Un petit 205 arrive, c'est là, petit 205. Petit Peugeot 205 arrive. Toi, tu prends tes grandes tailles. Tu entres dessus quand tu forces. Non. Jamais. Je ne prends pas Hitch. Excusez-moi. Hitch, City Go là, je ne suis pas là-dedans. Non. Bien aimé. Nous-mêmes, nous sommes capables de nous fixer des standards en fonction du travail que nous faisons. Alléluia. Je ne vous envoie pas voler, mais je vous envoie travailler. Je vous envoie réussir dans vos activités. Parce que bénir quelqu'un, c'est lui donner le pouvoir de réussir. On vous bénit aujourd'hui pour que vous réussissiez toute l'année 2022. Alléluia. Nous ne voulons pas les pleurs. Pasteur, c'est fort. Non. Ce qui faisait que ce soit fort s'arrête aujourd'hui. Alléluia. On va entrer dans une nouvelle sphère, dans un nouveau monde. Tu auras toutes les grâces. Mais quand on commence, le plus souvent, quand on commence l'année, c'est comme commencer une course. Hein? C'est comme commencer un match de football. À la 35e minute, certains sont déjà essoufflés. N'allez pas trop vite. Amen. Allez à votre rythme. Amen. Quand certains auront marqué un but, parce que j'ai souvent vu des matchs dans les matchs de football, lorsque les équipes commencent ensemble, les deux équipes, des formations commencent le match ensemble, elles sont dos à dos. À la 80e minute, quand une équipe est déjà menée, tu vois l'équipe qui est menée, qui commence à jouer un jeu difficile. Ils donnent les coups de pied. Pourtant, ils sont déjà pressés, il ne faut pas perdre le temps. Pourtant, ils ont commencé au même moment. Nous sommes tous à la même ligne de départ aujourd'hui. Mais en novembre, nombreux ont commencé à pleurer. En mai, vous allez commencer à pleurer. Pourtant, vous avez eu tous les mêmes outils. La même prédication que vous recevez aujourd'hui. Les mêmes prières qu'on va faire, ce sera sur chacun de vous. Mais ça dépendra de comment vous allez gérer ce que vous allez recevoir ce soir. Amen. Est-ce que je vais bien gérer mon année 2022? Si tu gères mal, tu vas pleurer. Si tu gères bien, à la fin, on te donne rendez-vous au sommet, tout simplement. Amen. Alléluia. Je dis rendez-vous au sommet en 2023. Amen. Parce qu'on va profiter des fruits de l'année 2022. Amen. Nous serons aussi dans une église qui prie, une église qui gagne les âmes. Une église qui parle de Christ. Une église qui envahit les réseaux sociaux parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui, mais qui n'ont pas la possibilité d'écouter des évangélistes, des pasteurs dignes de ce nom. Alléluia. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est en tout. On trouve du tout sur les réseaux sociaux. Mais je crois qu'il y a aussi des bons serviteurs. Amen. Je crois qu'il y a aussi des bons pasteurs. Je crois qu'il y a des bons prophètes. Amen. Et il faut donc que ces prophètes, ces pasteurs, aient la possibilité de pouvoir s'exprimer. C'est pourquoi tu seras parmi ceux qui vont encourager les évangélistes en cette année. Amen. Sois parmi les bâtisseurs du royaume. Amen. Le plus souvent, nous donnons, nous offrons à gauche et à droite. Mais là où on doit offrir, on n'offre pas. Là où on peut gagner les âmes, on ne donne pas. Nous dépensons facilement dans une boîte de nuit. On dépense facilement dans nos vêtements. On dépense facilement pour acheter une voiture. Mais on n'arrive pas à dépenser pour construire le royaume, pour qu'on gagne les âmes. Et on se moque de nous. Ah ouais.
J'ai été en Afrique et j'ai vu comment les églises sont bâties en Afrique. Parfois, c'est des locations. Et j'ai parfois eu mal. Où tu vois un pasteur bien vêtu comme moi. Tu vois un pasteur qui roule dans une grosse voiture, mais l'église est en planche. Tu vois le pasteur, la voix, il crie. La voix ne parvient pas à sortir parce que le micro n'est pas de bonne qualité. Mais il a de l'argent dans son compte. Bien aimé, nous devons dire non à ce genre de choses. Amen. Je crois que l'église est un agent de changement et de transformation de vie. Lorsque l'église s'installe dans un quartier, ce quartier doit changer. Amen. L'église n'est pas que pour faire le bruit. Vous n'êtes pas les chrétiens seulement pour faire le bruit. Une église qui ne change pas les vies de ceux qui sont autour doit fermer. Un chrétien qui n'impacte pas son environnement doit arrêter de prier. Tu n'es pas un chrétien. Le chrétien, ce n'est pas je prie. Ce sont les actes que tu poses qui permettent aux autres de savoir que celui-ci est un chrétien. Car le christianisme est un humanisme, un mode de vie, une façon de vivre. Alléluia. Une façon de vivre. Alors cette année, on va changer la donne. Dis à quelqu'un, on va changer la donne. On va changer la donne. Moi, j'ai fini la prédication. Ce n'est pas une prédication. C'est juste pour vous avertir qu'on a un travail à faire. On a un travail à faire ce soir. Dans 18 minutes, il sera minuit. Et avant minuit, on doit laisser tout ce qui nous accompagnait en 2021 et on entre en 2022. Même toi qui es connecté, ceci te concerne. C'est pour cela que tu es venu aujourd'hui. Tu avais les rhumatismes, les maux de tête, oh les machins, Covid, tout ça en 2021. Cela doit rester en 2021. Amen. On ne voyage pas avec les charges inutiles. Ça ne te servira pas. Tu as pleuré toute une année, tu ne vas pas pleurer l'année prochaine. Amen. Ça ne va pas. Ta relation qui n'allait pas, tu dois la bâtir aujourd'hui. Amen. Ah ouais. Parce que tu traverses cette porte-là. Parce que le mystère des portes, c'est quoi? C'est que dans le spirituel, je vous explique ça très bien parce que là, vous allez comprendre pourquoi je parle du mystère des portes, du mystère des portes. Dans le mystère des portes, dans le spirituel, il y a une porte qui t'introduit dans une année. Il y a une porte qui t'introduit dans un mois. Il y a une porte qui t'introduit dans une semaine. Il y a une porte qui t'introduit dans un jour. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Si nous débutons une année, voici l'année 2021 qui vient de s'achever, bien évidemment. On a fini cette année. Amen. Quand nous devons sortir l'année 2021, amen. Si tu ne bloques pas ce qui t'a accompagné en 2021 au niveau de cette porte, ça entre en 2022 et ça ne peut pas sortir en 2022. Tu vas devoir attendre la porte qui t'introduit en 2023 pour que cela sorte. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez très bien ce que je dis? C'est-à-dire, ce qui est entré avec toi en 2021, amen, ne pouvait pas sortir en 2021. Il fallait attendre la porte qui t'introduit en 2023 et tu dois profiter de cet instant-là. Parce que la porte va s'ouvrir. Et quand elle va s'ouvrir, il y a une autre qui va se fermer après toi. Amen. Ça veut dire, ça va se fermer et tout ce qui était en 2001 doit rester. Là, maintenant, ça dépend de toi. Si tu ne demandes pas que ça reste, ça t'accompagne en 2022. Et ainsi de suite. Les gens ont traîné des choses depuis 15 ans. Vous traversez des années, des époques avec vous. Ça ne meurt pas. Ça ne part pas. Parce que vous négligez. Une année se prépare. Un mois se prépare. Une semaine se prépare. Un jour se prépare. Même une heure se prépare. Si tu ne prépares pas ton année, tu vas subir la programmation de l'année des autres. Alors que nous parlons, nombreux ont programmé déjà leur année 2022. Et si toi, tu ne programmes pas cela ce soir, tu vas subir cette année. Lorsque l'histoire de la pandémie de Covid a commencé, on a commencé à nous dire comment cela a été programmé il y a cela plus de 60 ans. Certains ont ri, comme ils disent entre eux, là, pourtant c'est vrai. Alléluia. Pourtant c'est vrai.
Il y a des choses que, sachez une chose que, au moment où le mal spirituel, c'est-à-dire que si tu atteins spirituellement, ça commence à se manifester dans ta vie, ce n'est pas en ce moment-là qu'on t'a fait mal. La notion de poison lent explique sur le plan que, au moment où le poison commence à se manifester dans ton corps, cela est dans ton corps depuis 10 ans, depuis 15 ans. Ce que vous ne connaissez pas, c'est que le diable est patient. Il n'est pas pressé. Et ce jeu-là, il le mène depuis des millénaires. Ça veut dire que tu n'es pas un cas extraordinaire. Il a vaincu des empereurs. Il a vaincu des généraux. Il a vaincu des pasteurs par le passé. Tu es un nouveau pasteur. Il connaît ce qu'il faut faire avec les orgueilleux. Il connaît ce qu'il faut faire avec les paresseux. Il connaît ce qu'il faut faire avec les adultères et tout ça. Il connaît. Quand il arrive, on te dit, étudier là, son problème c'est quoi? C'est qu'elle bavarde beaucoup. Ok, regardez un peu le dossier qu'on a eu à traiter en 332. Ce dossier, c'est une femme qui bavarde. Allez, ce qu'on a appliqué, jurisprudence. Hein, maman? On applique ce qu'on a eu à faire par le passé, on applique ça et ça marche. Ça marche. Nous ne sommes pas des cas isolés dans le monde spirituel. Il n'y a pas de cas isolés. Rien n'est nouveau sous le soleil. C'est ce qu'on dit souvent, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, bien aimé, tu vas te mettre debout ce soir. On va ensemble prier. Avant de prier, tu vas demander sincèrement pardon à Dieu pour tout ce que tu as eu à faire de mal en 2021. Parce que tout commence aussi par là. Tout commence par la confession. Tout commence par